Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Et les mecs, nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Aston Villa. Victoire et 3-1 du PSG. Une victoire qui fait très du bien. Et qui fait plaisir encore une fois. Ça fait plaisir de revoir le PSG gagner. Et les mecs, je suis en train de me dire qu'on peut aller jusqu'au bout. On peut aller jusqu'au bout. Parce qu'on a les qualités pour. On peut aller jusqu'en finale, jusqu'en demi-finale pour l'instant. Mais attention, on n'est pas qualifié. Il y a un match retour. Sans doute, je ferai une vidéo avant match pour le retour. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avant qu'on commence la vidéo. Il y a du très lourd qui arrive. Je ferai quelques shorts. Je ferai quelques vidéos. Il y a du lourd qui arrive. J'essaie j'essaie de prendre des conseils. Dites-moi qu'est-ce que je peux améliorer dans les vidéos, qu'est-ce que je peux mettre en plus dans les vidéos. Si vous avez des idées, dites-moi avec qui je peux fit. J'ai déjà des idées en tête, mais dites-moi avec qui je peux fit. Si vous voulez fit avec moi, dans les commentaires, ça se passe dans les commentaires. Voilà. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont liker, qui vont s'abonner. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes les boss. Et ça fait du bien. Et les mecs, ce slogan ne ment pas, les mecs. Ce slogan ne ment pas. Ça se voit pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Mais ici c'est pareil, les mecs. Ce slogan ne ment pas. Ce slogan ne ment pas. C'est vraiment pareil ici. Voilà, ça ment pas et ça fait du bien. Et voilà, ça fait énormément du bien. Et d'abord, on va commencer déjà. Parce que d'abord, t'as cette équipe-là, t'as cette affiche-là. PSG Aston Villa. Forcément, on joue au Parc des Princes. Et forcément, quand t'as cette compo-là, tu te dis, mais quelle compo merveilleuse. Alors, oui, tu peux pas faire autrement parce que dans ta charnière centrale, notamment t'as Pacho Beraldo. Mais moi, Beraldo, les mecs, on va en parler de son match. Mais je trouve qu'il a fait un match correct. D'abord, on va parler mi-temps par mi-temps. Vous savez, comme d'habitude, on va parler mi-temps par mi-temps. Mais d'abord, les mecs, je voudrais commencer par analyser ce 11 de Luis Enrique et par un peu parler. On va pas parler joueur par joueur tout de suite, mais on va un peu l'analyser ce 11. On va dire, est-ce qu'on pouvait faire mieux, est-ce qu'on pouvait pas faire mieux. Et pour moi, les mecs, déjà, Donnarumma au cage, c'est du classique. Mendes, Hakimi. Les latéraux c'est du grand classique, tu peux pas faire mieux en sachant que t'es Hernandez, mais Mendes pour moi est une meilleure option, beaucoup mieux à Hernandez, comme j'ai dit dans ma compo probable de ma vidéo avant match contre Aston Villa. Donc pour moi Mendes est une meilleure option que Lucas Hernandez. Et voilà, Hakimi, voilà, pas de doute. Pacho, ça fait douter personne, moi je pense. Kimpembe, c'est vrai que moi je pense que ce sera compliqué pour Kimpembe. Et quand je vais faire une vidéo mercato, et ben moi les mecs, je vais vous dire là tout ce que j'en pense. Moi je pense que Kimpembe va quitter le PSG et je pense pas que Luis Enrique veut le garder. Donc je pense que Kimpembe il va pas le garder. Moi j'ai ce pressentiment là que Kimpembe il va partir et que vu sa blessure, vu comment il revient, ou soit il va partir en prêt parce que c'est compliqué pour Kimpembe. Il faut qu'il retrouve un temps de jeu normal pour qu'il puisse prétendre à une place de titulaire au PSG. Et là ça paraît un peu compliqué avec la concurrence qu'il y a. C'est très compliqué de retrouver une place de titulaire au PSG. Voilà, parce que Pacho notamment il est très bon. Donc voilà, pour moi Pacho ne doit pas bouger. Marquinhos, ça marche très bien avec Pacho Marquinhos. Donc je pense que cette charnière ne doit pas bouger. Cette défense en tout cas ne doit pas bouger parce que elle nous fait du bien, la défense. Mis à part qu'il peut avoir quelques recrues de plus, on va en parler dans la vidéo mercato, c'est pas le sujet. Mais voilà, Pacho du grand classique. Ensuite, vous allez me dire, oui, vous pouvez mettre Hernandez à la place de Beraldo. Alors non, parce que Beraldo a fait un bon match. Beraldo a été correct. Bon, je vais parler après en détail de Beraldo. Mais pour moi, Beraldo, il fait pas un mauvais match. Donc Beraldo, c'est un bon choix. Et voilà. Hakimi, on va parler après. Donc c'est du grand classique la défense, mis à part qu'il n'y avait pas Marquinhos bien sûr qui était suspendu et qui sera là au match retour. Après le milieu de terrain du grand classique, c'est comme je vous l'avais dit, c'était le même milieu de terrain. Fabian, João Neves, Vitinha, le même. Et l'attaque, je sais plus ce que j'avais dit. J'avais mis Dembélé, j'avais mis Doué. Et je crois que j'avais pas mis Kvaros, je sais pas qui j'avais mis, mais voilà, en tout cas, j'ai presque raison.
Mais voilà, Kvaratskhelia est sur une très très bonne lancée. Encore une fois buteur, encore une fois, on va en parler après. Ça fait du bien. Dembélé, passeur encore une fois, les mecs, Dembélé a été passeur, il faut pas l'oublier, Dembélé a été passeur. Ceux qui disent oui, Dembélé flop dans ce match, flop, moi je suis pas d'accord parce que Dembélé a eu ce rôle de dictateur dans le... Il orientait un peu le jeu, il décrochait un peu plus et il orientait. Donc moi je suis pas d'accord de dire que Dembélé a été un flop, il te fait des passes, il t'a mis une passe D, donc quand même il a staté. Donc pour moi, et même s'il a pas staté, vous pouvez pas dire que Dembélé ça a été un flop. Et le bon vieux Désiré Doué qui a été stratosphérique. Et voilà, pour moi c'est la meilleure compo que tu peux faire. C'est la meilleure. Parce que Fabien, je vais en parler. Pourquoi vous mettez... Pourquoi je mets pas Warren? Parce que Fabien a fait encore une fois une bonne prestation. Les mecs, Fabien ça fait pas mal de fois qu'il fait une bonne prestation. Mais Fabien a fait une bonne prestation les mecs. Fabien a fait une très bonne prestation. Donc c'est pas la première fois que Fabien fait une bonne prestation, les mecs. Fabien a fait une très très bonne prestation. Fabien a fait une bonne prestation. Et pour moi, elle a été bon. Pour moi, Fabien a été bon. Fabien a fait une bonne prestation. Donc voilà. Voilà. Maintenant, on va parler un peu de la première période et de la deuxième période. Désolé les mecs. Alors, la première période... Alors, on a dominé. Je vais vous dire que Aston Villa n'a pas réussi à avoir la possession une fois dans le match. Pas une fois. C'est exagéré de dire ça, mais ils n'ont pas réussi à avoir la possession. Et nous, ce qu'on a fait, on a gardé le ballon et on a joué notre jeu comme d'habitude. Et les mecs, je sais que là, dans la revanche, il y en a, dans le match retour, il y en a qui vont me dire « Oui, mais Aston Villa, ils vont jouer différemment, ils vont pas jouer de la même façon. » Mais nous, on va jouer de la même façon parce que nous, on change pas notre idée de jeu. Et moi, je m'en fous de l'équipe en face. Comment elle va jouer, je m'en fous. L'important, c'est que nous, on joue et on gagne. Et c'est ça l'important, qu'on joue de la même manière, qu'on gagne. Nous, on n'est pas des peureux. Les mecs, je suis désolé. Mais Aston Villa vient avec un bloc bas et c'est comme ça pour toutes les équipes qui viennent nous affronter. Pourquoi ils mettent le bus? Mais est-ce que, déjà, pour mettre le bloc bas, est-ce que cette rencontre se joue? Est-ce que le match aller se joue? Est-ce que ta place en demi-finale se joue sur le match aller? Alors oui, il y a du oui, mais moi, je vais te dire non, parce que tu as un match retour et en plus, tu es à domicile. Et c'est bête ce qu'ils font, c'est bête de mettre un bloc bas. Alors oui, je veux bien comprendre que, oui, en face, c'est le PSG, tu es un peu craintif. Ça veut dire que tu vas mettre une charnière un peu plus solide. Et ça, je le comprends. Ça, ils peuvent mettre un peu plus des défenseurs qui sont un peu plus costauds. Mais moi, les blocs bas, je comprends pas. Venez avec votre jeu, venez jouer normalement. Arrêtez de nous mettre des blocs bas atroces. Et à la fin, on se retrouve avec un match de merde. Un match vraiment détraqué, de nul. Le match a été pas plaisant à voir. Le match a été... Bon, mis à part que les contre-attaques, ça allait vite un peu. Mais mis à part ça, bloc bas... Mais qu'est-ce que c'est ennuyant, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est ennuyant. Il n'y a aucun suspense, il n'y a rien. Donc s'il vous plaît, arrêtez les blocs bas, arrêtez. Arrêtez toujours contre le PSG, bloc. Toujours bloc bas. On met le bus, toujours. Et moi, ça, je comprends pas pourquoi on met le bus à chaque fois qu'on joue contre le PSG. Et Liverpool, c'est la même chose. Liverpool, à un moment donné, ça y est. À un moment donné, prenez-vous un peu en main et prenez ce que vous avez, je vais pas dire, mais prenez ce que vous avez et jouez normalement. Prenez ce que vous avez et jouez normalement. Je vais pas dire le terme, mais prenez ce que vous avez et jouez normalement. Parce que c'est inadmissible de jouer comme ça. De venir en bloc bas parce que tu as peur du PSG. Mais si tu as peur dans ce cas-là, si tu as peur, ne viens pas jouer, bordel. Si tu as peur. Et à un moment donné, oui, c'est une tactique, oui, c'est comme ça. C'est une tactique, c'est le football. Mais moi, j'en ai marre de voir ça. C'est ennuyeux, c'est dégueulasse à voir, c'est dégueulasse à voir jouer, c'est nul, c'est ignoble. Et ça te fait perdre ton temps et t'es là comme si et quand je regarde les blocs bas, je suis en train de m'endormir. Je sais pas si c'est moi qui est le seul, mais je suis en train de rompicher devant les matchs du PSG. Quand il y a les blocs bas, c'est dégueulasse, c'est affreux. C'est affreux, il n'y a aucun jeu. Et il n'y a rien. C'est ignoble. J'ai pas les mots. Et voilà, en deuxième période, tu te fais ouvrir le score.
et l'autre il te fait ta célébration ignoble, mais vraiment. Bon, c'est une célébration, c'est le foot, mais moi je peux pas accepter qu'une équipe joue comme ça d'une manière dégueulasse, d'une manière ignoble. Oui, peut-être qu'ils vont jouer différemment, mais nous on va jouer de la même manière. Et la deuxième période, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a su se reprendre en main, on a su être meilleur, on a su se reprendre en main, et on a su remonter, on a su avoir preuve des mentalités, on avait preuve d'une extrême mentalité, et ça fait du bien. Et le mec, les mecs, le grand changement que je vois dans ce PSG là, c'est même pas le jeu, oui c'est le jeu, mais c'est aussi la mentale. On a une mentalité d'acier. Maintenant, on a une mentalité d'acier. Et les mecs, ça c'est une dinguerie. Il y a 3 années, il y a 4 années auparavant, on n'avait pas de mentalité. On était là, ils nous marquaient un but, on plongeait dans le but et tu revenais même plus au score. Et voilà. Et là, c'est là qu'on parle de mentalité, les mecs. C'est à quel point on est revenu vite. T'es revenu 2 minutes après, 2 ou 3 minutes après l'encaissement du score. Après que tu t'encaisses après que tu t'encaisses, t'es revenu 2 ou 3 minutes après, je sais plus c'était combien, mais on a marqué à la 40e je crois, ou à la 30, je sais même pas, à la 37e, je sais même plus. Mais tu reviens et ça te fait du bien, Tu reviens très très vite et ça fait extrêmement du bien, ça fait du bien. Et tu reviens vite, ce qui te permet de continuer d'asphyxier à celui-là. Ça fait du bien les mecs. On a fait preuve d'une extrême mentalité et ça va nous faire du bien pour le match retour. Alors maintenant retour, comme j'ai dit retour sur la composition du PSG et retour, on va maintenant analyser les joueurs par joueur. Alors Donnarumma a fait un bon match et ceux qui vont nous dire Donnarumma fait un bon match. Sur le but qui se prend, Donnarumma n'est pas fautif, il peut rien faire les mecs, il peut rien faire. La cage est vide, il allume il est juste à côté des cages, il a juste à pousser le ballon au fond et il y a but. Donc voilà, Donnarumma ne peut rien faire, il l'allume, donc clairement tu peux rien faire, c'est pas Donnarumma le fautif. Par contre moi j'ai un fautif sur le but et c'est Nuno Mendes. Moi les mecs je comprends pas le truc, j'ai pas compris. Quand j'ai vu l'action, j'ai pas compris pourquoi Nuno Mendes cherche à garder le ballon, pourquoi il cherche à dribbler. Tu vois que le joueur d'Aston Villa, je sais même plus c'est qui, arrive sur toi. Tu vois qu'il te presse, il arrive. Et bah là, il te presse, il récupère le ballon. Et ça part en contre-attaque de l'autre côté. Rodgers qui sert Tillman, je crois. Il sert Tillman dans l'intervalle. Tillman centre. Et non, je sais même plus c'est qui sert. C'est qui sert Tillman, je sais pas. Mais t'as Rodgers qui marque à la fin. Mais je sais même plus c'est qui sert Tillman. Mais voilà, il sert Tillman. Tillman centre de deuxième pot, premier pot. Enfin, centre poteau opposé. Et là-bas, il n'y a personne. Il n'y a personne sur le joueur, sur Rodgers. Et du coup, il est seul. Et du coup, il n'a plus qu'à finir. Ça fait du mal et c'est comme ça. Mais t'encaisses ce but là et ensuite t'as la célébration comme ça. On va pas en parler. Mais t'encaisses, mais c'est un but chiant. Ce but, il vient en pire moment. Enfin, il vient en pire moment. Oui, il vient au moment où t'es en train de dominer et c'est contre le cours du jeu. Et pour moi, c'est vraiment injuste. Ce but est vraiment injuste. C'est un but où ils méritent même pas de marquer, les mecs. Ils méritent même pas de marquer. Et un jeu comme ça ne mérite même pas de gagner, les mecs. Une équipe comme ça ne mérite pas de gagner. Et me dites pas oui on a mérité ci, on a mérité ça. Ça ne mérite pas de gagner. Parce que leur jeu est complètement nul. Leur jeu est complètement nul. C'est complètement débile de venir en bloc bas, en 7 défenseurs, en 4-4-2. Waouh. En 5-4, en 5-3-2, mais en 5-4-1. Et les mecs, faites un effort. Faites un effort. Venez normalement, bordel, arrêtez de mettre le bus à chaque fois. Et des fois, il y en a qui viennent en 6, je sais pas combien, arrêtez un peu. Arrêtez, et même il y en a qui viennent en 7. Alors là, c'est la pire des choses. Mais voilà, Donnarumma pas fautif. Nuno Mendes, comme j'ai dit, il est fautif sur le but, mais il se rattrape très très vite parce que c'est lui qui fait la passe décisive pour Désiré Doué, je crois. C'est lui qui met la passe de Désiré Doué.
Et voilà, il est passeur D. Et après il est buteur. Donc Nuno Mendes se rattrape et il a fait preuve de grosse mentalité. Donc ça fait du bien. Pacho, très bon, solide Pacho. Solide. Beraldo, il a été solide, mis à part qu'il nous a fait quelques frayeurs, mais Beraldo a été solide. Hakimi a été plutôt solide. Ça a été un bon Hakimi. Voilà. Ça a été un bon Hakimi pour moi. Fabien Ruiz, top match. Fabien Ruiz, encore une fois, il nous a sorti une masterclass. Fabien nous a sorti un très bon match. Masterclass de la part du bon vieux Fabien Ruiz. Très bon match de sa part. Vitinha, métronome de ce milieu de terrain. Vraiment très bon Vitinha. Il était là, il oriente le jeu. Des passes entre les lignes. Des passes comme ça là, qui contournent le bloc d'Aston Villa. Des passes monstrueuses, des passes dans le dos. Monstrueux Vitinha, des transversales. Très bon match de la part de Vitinha. Vraiment monstrueux Vitinha. João Neves, qui je l'ai trouvé un peu en dessous de son niveau habituel. Je ne l'ai pas trouvé énormément. Je voulais qu'il y ait un peu plus de peps de la part de João Neves, mais il a été bon. Et pour moi, il n'a pas été un flop. Il a été bon. Pour moi, João Neves a été bon, mais j'attendais un peu plus de la part de João Neves. Ça arrive de dégraisser un peu. Il peut pas jouer tout le temps au plus grand haut niveau, donc voilà, c'est normal, je le comprends, mais il a fait un bon match quand même. Dans l'ensemble, João Neves, il a fait un bon match. Ensuite, l'attaque. Désiré Doué, les mecs. Désiré surdoué. Les mecs, il est surdoué. C'est un magicien, c'est un phénomène, c'est un talent, c'est tout ce que vous voulez. C'est un diamant brut. Désiré Doué est le meilleur, pour moi, est le descend et le remplaçant de Neymar. Parce que les mecs, je dirais même, j'abuse un peu, mais je dirais même, il est plus fort que Neymar pour moi. Alors doucement, mais les mecs, la frappe qu'il met, il a que 19 ans, mais la frappe qu'il met, c'est une dinguerie. La frappe qu'il met, pleine lucarne, ça touche la transversale et ça rentre. Emiliano Martinez ne peut rien faire. Il est là, il regarde, il est comme ça, il regarde. Emiliano Martinez ne peut rien faire. Et la frappe est monstrueuse. Voilà, la frappe est monstrueuse. T'as ensuite donc Désiré Doué monstrueux. Très bon match. Très bon match. Dembélé, comme je vous l'ai dit, le mec Dembélé a été plutôt bon. C'est lui qui fait la passe d'à Nuno Mendes. Super dans l'intervalle. Nuno Mendes qui feinte Emiliano Martinez. Et il a plus qu'à tirer dans le but vide. Et ça fait 3-1. Et c'est ce que pas mal de supporters parisiens avaient pronostiqué. Et en finale, c'est ce qui est arrivé, 3-1. Donc très bon pronostic de la part de certains parisiens. Donc bien joué à ceux qui ont pronostiqué 3-1. Kvaratskhelia, le mec Kvaratskhelia, il a été monstrueux. Et Désiré Doué, j'ai oublié de parler, mais les retours défensifs qu'il fait, quand il revient défendre à un moment donné. Je sais pas si vous avez l'action en tête, mais Désiré Doué revient défendre et il revient clairement au milieu de terrain aider la défense, et ça fait du bien, les mecs. Kvaratskhelia, les mecs, il te met une frappe monstrueuse, lui aussi, il te met un but monstrueux qui touche le poteau et qui rentre ensuite, mais la frappe est monstrueuse parce que c'est pas une frappe facile à mettre. Kvaratskhelia, il a été monstrueux. Kvaratskhelia a été très bon dans ce match. Et il mérite le trophée d'homme du match parce qu'il a été très bon. Les efforts qu'il fait, l'adaptation qu'il a, ce joueur, la polyvalence qu'il a, c'est une dinguerie. Il a été très polyvalent. Il a changé à un moment donné. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si j'ai la photo, mais Luis Enrique, ah non, c'est pas celle-là. Luis Enrique lui a dit je crois qu'il leur a dit de changer avec Désiré Doué, et au final ça a marché. Et on a vu que Kvaratskhelia a été très bon. Ça a permuté de côté en côté. Kvaratskhelia très bon. Voilà. Kvaratskhelia est monstrueux et il mérite, les mecs. Et son but est amplement mérité. Parce qu'il a fait les efforts, il a fait tout ce qu'il fallait. Et pour moi, le but de Kvaratskhelia est amplement mérité. Et il mérite le trophée d'homme du match. Et même son but est très mérité. Et il marque un très beau but.
Donc j'espère que ça va continuer pour Kvara comme ça. Mais il est monstrueux, il est juste étincelant. C'est une super recrue. Bravo Luis Campos déjà, parce que Luis Campos et Luis Enrique forment un excellent duo, les mecs. Le duo est extraordinaire. Si on réussit à récupérer les joueurs que veut Luis Enrique là, cette saison au mercato d'été, ça va être incroyable. Voilà, j'ai hâte que la nouvelle saison commence, parce que vraiment le PSG, vraiment j'ai hâte qu'on joue d'autres matchs, parce que vraiment on est très très bon et j'espère que ça va continuer. Luis Enrique, les mecs, ce tacticien, cet entraîneur est monstrueux. Cet entraîneur est monstrueux. Luis Enrique nous fait tellement de bien. Il est là, il baisse pas les bras. Il est partout. Luis Enrique est très très bon. Il parle avec ses joueurs. Il sait gérer ses joueurs. Il sait gérer cette équipe du PSG et il le fait très très bien. Donc chapeau, Luis Enrique. Très très bon coaching de la part de Luis Enrique. Luis Enrique, encore une fois, était monstrueux. Et on doit remettre à César ce qui est à César. Parce que les mecs, Luis Enrique, il nous fait tellement de bien. Il nous fait tellement de bien. Et j'espère qu'il va rester encore longtemps. Parce que pour moi, là, les mecs, je suis sur le charme de Luis Enrique. Luis Enrique, très très bon coach. J'espère qu'il va rester. J'espère qu'il va nous ramener la LDC. Parce que vraiment, que ce soit à court moyen terme ou à moyen terme, c'est pas dit qu'on doit la remporter cette saison, donc tranquille. Mais voilà, Luis Enrique est très très bon coach. Ça fait du bien d'avoir un entraîneur comme ça, aussi impliqué, aussi je sais pas, j'ai pas les mots, monstrueux, aussi monstrueux. Et ensuite, t'as cette image-là, et t'as regardez les joueurs comment ils sont heureux, mais regardez Désiré Doué, tout plein de sourires, plein de bonheur, il s'éclate au PSG. Désiré Doué s'éclate au PSG. Il prend du plaisir au PSG, il prend du plaisir. Il s'éclate. Regardez Hakimi comment il s'éclate. Regardez les joueurs. Regardez Kvara. Tout le monde s'éclate au PSG. Regardez Nuno. Il s'éclate au Paris Saint-Germain. C'est une dinguerie. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, t'as un Kylian Mbappé qui pressait même pas. Et qui, dans la dernière saison, n'avait même pas envie de jouer. Donc là, t'as des joueurs qui veulent mouiller le maillot pour le PSG. Et qui jouent pour le PSG. Ça fait du bien. Et qui jouent aussi pour nous, les supporters. Ça fait du bien, et honnêtement l'ambiance au Parc des Princes a été monstrueuse, l'ambiance au Parc des Princes a été exceptionnelle. On doit leur rendre le jeu par l'ambiance, on doit leur rendre, parce que vraiment il faut avoir pour avoir des grands matchs, il faut aussi une ambiance exceptionnelle, et c'est ce que les ultras font. Bravo, chapeau aux ultras, chapeau, parce que vraiment une ambiance comme ça, c'est pas anodin. Tu peux aller voir dans les autres stades, mais t'as pas une ambiance comme c'est le Parc des Princes. C'est le Parc des Princes, l'ambiance est unique. C'est l'une des, pour moi c'est la meilleure ambiance d'Europe, c'est l'une des meilleures ambiances d'Europe, si ce n'est la meilleure ambiance d'Europe. Mais ouais, pour moi, nous les ultras du PSG, on fait clairement partie de la meilleure ambiance d'Europe. Voilà les mecs. Pour moi, moi j'ai rien à rajouter. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous êtes les boss. Voilà. Il reste le match retour, c'est pas fini, il y aura une vidéo avant match. C'est pas fini, nous ne voyons pas trop beau, nous ne voyons pas en demi-finale, parce que ce n'est pas fait. Il y a un match retour, attention, parce que à Villa Park ce sera très tendu, attention. Voilà, mais en tout cas on a fait le taf à l'aller. Voilà, moi il y a plein de gens, plein de supporters parisiens qui pronostiquaient un 3-1, c'est fait. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous êtes les boss. Et allez Paris, allez, on est parti. Et on espère le même résultat au retour. Allez Paris, vous êtes les boss. Like, abonnez. Bye les mecs. J'attends pas tout ça pour qu'on me respecte. Et pour notre bien, s'il te plaît, reste-moi. Au final, je dois que compter sur moi. Et pour notre bien, s'il te plaît, reste loin de moi.